Je dois vous dire qu'ils n'ont pas approuvé. Le Parlement n'a pas approuvé. Mais il a confirmé la proposition du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, en ce qui concerne la nomination d'Amsedo, premier vice-président de la République. C'est un acte suicidaire qui s'inscrit dans un plan longuement et soigneusement préparé par le président Pierre Nkurunziza en vue d'abroger la Constitution et l'accord d'Arusha, en vue de rejeter le contenu de la feuille de route du 13 mars 2013, les compromis de Kayanza, les compromis de Kigobe, pour effectivement briguer un troisième mandat. Malheureusement, le tout tourne autour d'un troisième mandat du président de la République, même si ce n'est pas dit ainsi. C'est quand même surprenant, c'est étonnant, c'est décevant. Le chef de l'État, s'il se sent fier de continuer à diriger le peuple burundais, il faut qu'il négocie le troisième mandat, puisque les textes ne le lui permettent pas. Ce n'est pas parce qu'il aura abrogé la Constitution ou l'accord d'Arusha ou ces autres accords ou conventions que nous avons négociés que ça lui sera facile. Il pouvait négocier avec des partis politiques, avec la société civile, avec les confessions religieuses, avec la communauté internationale. Ça n'aurait pas franchement eu d'impact comme aujourd'hui, la voie qu'il est en train d'emprunter. En pareille circonstance, je pense que ce qui va se passer, ce sont des actes de barbarie, des répressions aveugles, des opposants politiques, des assassinats politiques, des exécutions extrajudiciaires, des cas d'assassinat politique, si vous voulez, de torture physique et morale. Bref, c'est le chaos et l'anarchie qui vont s'installer dans le pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va certainement mettre en place, par forcing, un gouvernement illégal et illégitime. Il va certainement, dans le contexte des contestations qui vont avoir lieu, proclamer un état d'exception au Burundi, où la loi n'a plus de place.